nouvelle vidéo. Donc je suis partie dans ma lancée des vidéos en record. Donc vous étonnez pas si je suis toujours habillée pareil. Enfin voilà, c'est dans la même journée, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des produits PB Cosmetics que j'ai achetés depuis un bon moment maintenant. Donc je vais vous donner un avis. Bon après, je les ai pas forcément tous essayés parce que j'en ai commandé pas mal quand même. Donc, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'ils font et à peu près le rapport qualité-prix de ces produits. Donc, nous allons commencer par les crayons. À ce moment-là, ouais, ça ira plus vite. On va commencer par là. Les crayons, donc il y a des crayons jumbo métallisés. J'en ai acheté 5, je sais pas combien il en existe, je sais plus. C'est des petits crayons, donc vraiment tout petits, hein, pour vous donner une idée. Par exemple, un crayon normal, leur crayon pour les yeux, hein, à la base, vous voyez, la grandeur c'est ça. Ils sont plus petits, donc j'imagine par rapport à leur qualité déjà. Ils sont vraiment pas mal, ils sont assez gras quand même, heureusement d'ailleurs pour des jumbo. Et que vous dire d'autre? Il y a différentes couleurs, donc là j'ai un vert, là j'ai un violet foncé, plutôt marron, violet marron. Là j'ai un gris argenté, là j'ai plutôt un marron bronze et un doré. Voilà. Donc ils sont comme ça, ils se présentent comme ceci, ils sont tout petits. Mais honnêtement, au niveau de la texture, moi je les trouve super. Donc après au niveau de la tenue, j'en ai pas essayé beaucoup. J'ai essayé le vert pour mettre comme base et mettre par-dessus un autre fard à paupières. Et franchement, je le trouve, le résultat il est quand même beau. On peut les porter tout seul, vraiment, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment bien métallisés. Donc 1 €. Voilà, ils sont petits mais ils sont très très bien. Je vais essayer de vous faire quand même un swatch. Ça c'est le vert. J'espère que vous voyez assez bien. Donc celui-ci, on va donner les noms. Numéro 2, vert métal. Or cuivré métal. Le deuxième évidemment. Celui-ci. Celui-ci, donc le gris noir métal. Violine métal. Celui-là, il est peut-être un petit peu moins métallisé que les autres. Et pour finir avec les jumbo, le rose cuivre métal. Donc qui est assez foncé d'ailleurs, hein, parce qu'ils me disent rose, mais... Hop, donc le dernier, celui-là. Ensuite, pour continuer avec les crayons, il y a des crayons métallisés également. Ce sont pas des... Donc c'est des crayons contour des yeux métallisés. Voilà. Et il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'en ai 6. Voilà. Après au niveau de ce qu'ils font, je peux pas trop vous dire. Ils sont super jolis. Après il y en a un qui est pas forcément métallisé. C'est le violet, celui-là. Il est plutôt mat avec des paillettes. Voilà. C'est très sympa. Bon après c'est vrai que finalement je ne sers pas autant de crayons contour des yeux que ça, à part le noir, le blanc éventuellement. Mais si, ça peut faire d'excellentes bases quand même, hein, avec un fard à paupières, ça peut être sympa. Donc on va déjà vous faire des swatchs. Le premier ce sera le bleu gris métal. Celui-là, il est dit le 20. Ensuite le violet métal. Vous voyez qu'il n'est pas du tout métallisé celui-là. Le or métal, c'est plus ou moins métallisé, hein. C'est vrai que c'est pas... ça dépend des crayons en fait. La texture est quand même relativement bien, hein. Elle est relativement grasse. Donc pour les contours des yeux ça va. Bon après pour la waterline, bon, c'est un petit peu plus difficile. Celui-là, donc le vert métal autrement. Le bleu nuit métal. Ça fait pas partie des plus métallisés. Hein. Et pour finir, un marron qui s'appelle le brun métal. Voilà les couleurs, comme je vous disais, le plus métallisé en fait ça reste de celui que j'ai, le bleu gris métal. Celui-là c'est vraiment le plus métallisé de tous. Les autres, je dirais pas que c'est des crayons métallisés. Mais au niveau texture, non, faut pas se plaindre. Pour 1 €, ils sont excellents. Hein. Toujours 1 €, ça c'est sûr. Voilà, donc ouais, non, c'est super.
Ensuite, des crayons contour des yeux, les crayons tout simples, habituels. Donc j'en ai 4. J'ai un noir, un blanc, un bleu, un violet. Donc c'est ceux-là, à 1 €, toujours pareil. Donc ceux-là, c'est des bas de gamme. C'est pas ceux que je préfère en tout cas. Le blanc, disons qu'ils sont pas très. Ils sont relativement secs quand même. Ils sont relativement secs. Le blanc, faut vraiment y aller. Hein. Celui-là donc, le bordeaux. Le bordeaux qui fait plus penser à un violet en fait. Ouais. C'est plus violet. Le noir, hein, l'habituel. Ça va encore, le noir, le violet, ils sont assez sont pas trop secs non plus. Surtout le blanc. Hein. Après le bleu, le dernier, le marine, qui est sympa d'ailleurs. Ouais. Sympa comme tout. Donc c'est pas les crayons que je préfère, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est au niveau de... faut être objectif. Après au niveau petit budget, quand on n'a pas les moyens, c'est clair qu'ils sont quand même relativement bien pour démarrer. Voilà. Ensuite, j'ai acheté une base pour fard à paupières à 1 € également, qui se présente comme ça dans une petite boîte. Voilà, une base pour fard à paupières. Donc quand on ouvre, oups là, ça saute. Quand on ouvre, ça saute. Donc il y a un petit plastique évidemment qu'on enlève, et ensuite vous avez la crème qui se présente comme ça. C'est une crème avec un les petits embouts mousse. Voilà. Moi je me sers pas de ça personnellement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette base? Au niveau texture, elle est ultra crémeuse. Ça fait un petit peu genre texture comme quand on applique une pommade. Ouais, c'est vraiment assez gras. Donc il faut en mettre vraiment très peu. Je l'ai utilisé une fois et honnêtement, donc c'était la seule fois que j'ai utilisé, c'était là où j'ai fait le tuto rien que du PB Cosmetics. Et honnêtement, je l'ai fait l'après-midi, le soir jusqu'à 22h30, rien n'avait bougé. Moi je sais que moi elle me convient. Elle m'a convenu ce jour-là, donc après pour des maquillages un peu plus sophistiqués comme je fais, à voir. Mais pour 1 €, franchement, ça dépanne quoi. Moi je la garde, je veux dire, en dépannage. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas utilisé plus que ça pour l'instant. Mais ça m'a drôlement bien dépanné. Ok, donc la base c'est fait, donc 1 € évidemment. Je vais vous parler ensuite du mascara, parce qu'ils en font plusieurs. Moi j'ai pris le mascara volume 3x1. Le noir, hein, j'ai pris un noir tout simple. Voilà. Franchement, pas mal aussi. Donc je l'ai tordu, hein, je suis toujours... je suis adepte maintenant de la pose du mascara comme ça, c'est super pratique. Donc, que dire de ce mascara là? Honnêtement, à appliquer, le petit embout est chouette. Disons que la brosse est faite... elle est plus, comment dire, au lieu d'être droite comme les brosses habituelles, elle est un peu plus épaisse au milieu de la brosse. Ça fait, comment dire, fin, épais, et fin. Enfin, ça fait voilà, une sorte de petite vague. Et honnêtement, niveau tenue, ça a l'air d'être sympa. Donc après, je l'ai pas testé beaucoup, c'est pareil. Donc mon opinion n'aura pas forcément d'emprise sur vous. Il faut vraiment se faire un avis soi-même. Mais la couleur est bien, c'est bien noir intense. La texture est très bien aussi, la tenue, moi quand je l'ai essayé, était très bien. Donc après, au niveau épaisseur, faut pas rêver, ça fait pas épaissir les cils à ce point-là non plus. Mais bon, après moi j'ai des tout petits cils tout fins, donc pour les épaissir, il faut vraiment y aller, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand on n'en a pas, on n'en a pas. Donc, mais il faut essayer. Voilà, il est vraiment bien pour 1 €. Je peux rien demander de plus. Hein. Je vais vous parler des crayons à lèvres. On va continuer sur la série des crayons quand même. Donc j'en ai acheté 4, hop, ceux-là. Et je vais tout de suite faire un swatch. Tout d'abord, il y a le rose. Ensuite, pour continuer, le rose peau.
Au niveau texture, bon, faut quand même y aller. Ils sont pas trop secs, ils sont ni trop gras. C'est clair qu'ils sont loin d'être gras, mais faut pas trop se plaindre. J'en ai testé des bien pires que ça. Donc pour 1 €, franchement, ils sont quand même bien. Celui-là, par contre, il est un peu plus gras, celui-là, celui que je suis en train de mettre, le rouge, que j'ai mis pour ce maquillage-là d'ailleurs, le rouge. C'est peut-être le plus gras des 4. Celui-là, qui est vraiment chouette. Ensuite, le dernier, qui s'appelle Myrtille. Celui-là aussi est relativement un peu plus gras. Mais le plus facile à étaler, le plus onctueux, le plus crémeux, c'est le rouge. Voilà. Niveau des couleurs, c'est bien, il y a vraiment quand même le choix. Donc, non, c'est sympa. Ensuite, je vais passer au fard à paupières. Donc il y a plusieurs fards à paupières, il y a les petites palettes de 5, il y a les duos. Là je vais vous parler des duos mais qui sont pas carrés parce qu'il y a des duos carrés. Et moi j'ai pris ceux qui sont dans des petits présentoirs ronds. J'en ai pris 2. Voilà, ça se présente comme ça. Moi j'ai pris donc le violet, les tons violets, le duo violet. Donc vous avez un côté donc forcément clair pour faire la touche lumière ou autre d'ailleurs, et le côté violet. Donc les couleurs sont sympas, de toute façon on va pas vous cacher pour 1 € parce que ça coûte 1 €. Il faut mettre une bonne base et un crayon jumbo ou un crayon quoi, qui soit bien onctueux, qui puisse servir de base pour pouvoir bien faire tenir la couleur. Donc pour que les couleurs se voient bien, une bonne base et un crayon jumbo, un crayon contour des yeux, peu importe, une base. Voilà, pour que ça se voit davantage, parce que c'est quand même des produits à 1 €, faut pas s'attendre à des choses qui soient extrêmement pigmentées quand même. Voilà. Mais pour commencer, c'est vraiment chouette. Ça vaut vraiment le coup de les tester, sérieusement, sincèrement. Je ne veux pas vous faire des swatchs parce que sinon je vais pas en finir, mais de toute façon vous pouvez voir. Vous pouvez vous apercevoir quand même des couleurs. Bon allez, je vous en fais quand même. Allez, sur les doigts comme ça, donc ça donne ça. Voilà, non mais vous mettez une bonne base, honnêtement, ça se voit, il faut pas trop se plaindre. Ensuite j'ai le duo, le bleu. Donc un bleu très très clair, limite blanc, et un bleu un peu plus prononcé, qui fait penser plutôt au bleu nuit. Donc ils ont légèrement des reflets, ceux-là, ils sont super jolis. Hop, c'est parti pour le swatch. Donc le plus clair de celui-là, elle a du mal à le percevoir. Le bleu, sans problème, le bleu plus foncé. Ensuite, on va passer, j'ai pris donc les palettes de 5 couleurs, les toutes petites palettes de 5 couleurs, enfin les toutes petites, les palettes de 5 couleurs. Donc il y en avait 4, j'ai acheté les 4, j'ai voulu les essayer. Elles sont vraiment extraordinaires ces petites palettes là. Ça se présente comme ça. Et donc le packaging, franchement, tous les produits, je trouve que le packaging est extraordinaire. Excusez-moi, c'est un petit peu sale. Je viens de m'en servir. Donc cette palette là, c'est la palette que j'ai utilisée pour mon maquillage que j'ai actuellement. Voilà, donc vous aurez le tuto soit avant, soit après. Voilà. Celle-ci s'appelle Mauve Hibiscus. Et donc vous avez un petit miroir, hein, vous avez un miroir, vous avez les couleurs, donc plusieurs nuances en restant dans ces tons-là, quoi. Donc normalement il y a un petit plastique hein, que j'ai enlevé et un petit, je vais vous montrer sur les autres, des petits embouts mousse doux. Voilà, donc ça c'était on a dit la Mauve Hibiscus. Ensuite nous avons la Vert Nature. Vous avez donc le petit plastique que j'ai enlevé aussi, mais là le petit embout que vous n'avez pas vu, le petit applicateur embout mousse, qui est assez grand d'ailleurs, franchement, chapeau. Donc ça reste toujours dans les teintes. Hein. Ensuite il y a la Marron Savane également, sur les teintes plus neutres, tout ce qui est naturel, marron, beige. Il y en a vraiment quand même
pour tous les goûts, c'est quand même assez ouvert, même si c'est pas des couleurs explosives comme j'ai l'habitude, mais ça fait du bien d'essayer autre chose quand même. Et ensuite pour finir, celle qui est un peu plus flashy que les autres, c'est la Blue Ocean. Ouais, la Blue Ocean qu'ils appellent ça. Et donc, ouais, celle-ci fait apparemment un tabac, comme on dit. Elle est vraiment... elle a beaucoup de succès, celle-ci. Et c'est vrai que c'est peut-être celle où les fards sont un peu plus pigmentés que les autres. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vous dis, hein, comme je vous dis, donc cette palette-là, elle vaut 4 €. Il y a 5 fards à paupières, elle vaut 4 €. Le packaging est chouette, quoi. Il y a un petit miroir, un embout mousse. C'est quand même assez solide, faut pas trop se plaindre. Ça va. Si vous voulez des swatchs spécialement de ces palettes là, vous m'envoyez un commentaire éventuellement, parce que sinon je ne finirai pas. Voilà, donc pour ça c'est bon. On va passer au liner. Donc moi j'en ai acheté, il y en a 5. Voilà, donc ça se présente comme ça, un liner. Super sympa, le packaging. Moi j'adore, c'est vraiment chouette. Voilà toutes les teintes. Le bleu, celui-ci, je l'avais utilisé dans le tuto rien que du PB Cosmetics. Donc vous pouvez regarder, hein, vous verrez, vous vous rendrez compte. Pareil, je fais pas de swatch, sinon j'en finis pas. Donc il y a un petit bleu, un bleu qui est vraiment très joli. Là ici j'ai un argenté, donc qui est assez foncé quand même. Là un vert, tout ça c'est assez foncé. Hop, là nous avons, hein, parce que je sais pas s'il y a les couleurs, je pense pas, non, pas sur ceux-là, ils mettent pas les couleurs là-dessus. Je dirais que c'est plutôt marron prune celui-là. Donc le bleu, et puis pour finir, celui-là ça fait vraiment marron. Ça reste proche de celui-là, mais il fait quand même plus marron. Donc je vais vous montrer quand même les embouts, l'applicateur, comment c'est fait. Donc le fait que ce soit assez petit, c'est vrai que ça facilite l'application, mais le problème c'est que je dirais que c'est un petit peu trop ferme. Même trop ferme par rapport à la texture du produit. Si vous voulez, quand on essaie de repasser, parce que le liner, on tire notre trait, on est toujours un petit peu en train de repasser pour corriger. Le problème c'est que plus on repasse, et plus le produit en fait s'en va. Comment dire ? Plus il s'en va sur les côtés au lieu d'appliquer là où doit être appliqué le produit. Je ne sais pas si vous me suivez, mais disons que c'est compliqué. La texture est très fine, elle n'est pas suffisamment crémeuse pour pouvoir bien tenir, pas comme la liner gel, c'est vraiment différent. Mais encore une fois, c'est un produit à 1 €, donc on peut pas être difficile, quoi. Quand on est débutante, c'est vraiment très bien, ils sont chouettes, quoi. Quand même ils sont chouettes, on arrive à se débrouiller. Il suffit de prendre peut-être un autre pinceau pour l'appliquer, peut-être que ça suffirait. Voilà, donc les petits liners. Ensuite je vais passer au gloss. Ouais, c'est des gloss, c'est ça. Donc j'en ai 4. Ils sont comme ça, j'en ai 4. Packaging toujours extra, j'adore, super chouette. C'est la classe quand même, moi j'aime beaucoup. Donc là j'en ai un qui s'appelle blanc. Donc c'est transparent, hein. Ils appellent ça blanc, mais en fait c'est transparent. Celui-là on va dire, voilà, il est pailleté. Celui-là il est pailleté. C'est super joli, moi j'adore appliquer ça par-dessus des rouges à lèvres, hein. Comme celui-là par exemple, j'en avais appliqué un, mais c'est pas celui-là. Celui que j'avais appliqué, il s'appelle rose. C'est celui-là, mais on voit pratiquement pas la différence, hein. Ça fait rose comme ça par rapport à l'autre, mais quand on l'applique, c'est très léger, quoi. Mais c'est super, vraiment, c'est vraiment très joli. Ça reste très discret. Et c'est raffiné, c'est très raffiné. J'en ai un autre là, il n'y a pas de nom. Il s'appelle blanc aussi, mais en fait c'est pas du tout le même, c'est censé être le même. Je pense que les boîtes ils ont dû se tromper à un moment donné, parce qu'il y en a qui s'appellent, là c'est bien marqué PB Cosmetics, et là il y a marqué Traitance Paris. Donc je pense que ça doit être des produits, parce que je sais qu'ils vendent de leurs produits dans les supermarchés. Paris Béranger, tout ça c'est la même chose. Donc oui, parce que c'est monsieur Béranger, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de cette société.
voilà, qui a créé apparemment cette société. Donc oui, peut-être qu'ils se sont trompés pour cet emballage-là, mais c'est pas un souci. Donc celui-là, comment dire, je dirais qu'il est, ouais, il est plutôt, il n'est pas pailleté du tout. Celui-là, il est dans les tons beige. Je vous fais pas de, parce que vous verrez rien, c'est très très clair. Hein, vous verrez pas la différence. Dans les tons, ouais, c'est un nude, ni plus ni moins un nude. Voilà. Le plus foncé des quatre, qui s'appelle normalement Bois de Rose. Pareil, je crois qu'il est, non, il n'est pas pailleté celui-là. Il n'est pas pailleté, il est mat et ouais, il est rose, c'est sympa, tout ça c'est sympa. Ça reste très discret, très sobre, voilà, c'est tout à fait, ça va à madame tout le monde. Au niveau des rouges à lèvres, franchement c'est peut-être les produits sur lesquels que j'ai craqué le plus. Il y a tout un choix de couleurs, franchement ils sont extraordinaires les rouges à lèvres, ils sont au niveau texture crémeux. Ils sont bien hydratants si vous avez les lèvres sèches. Oui, si vous avez les lèvres sèches, honnêtement, ça va vraiment être bien pour vous. Vraiment, ça va être bien adapté. Les couleurs sont jolies. Bon, après, c'est pas toujours adapté au nom, mais faut pas faire attention à ça. On va commencer donc par le plus clair, le plus simple. Celui-là, c'est le marron. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, il y a marqué Traitance Paris. Sur les autres, il y a marqué PV Cosmetics. Bon, après, je pense que voilà, c'est selon la fabrication. Marron. Donc c'est un brun quand même assez clair. Donc c'est pas marron, ça reste très léger. Très léger, très clair, très simple. Vous voyez, donc vous avez l'embout normal. Et donc si vous voulez faire les contours avec votre pinceau, si j'y arrive, hop, ça s'enlève, le petit embout s'enlève. C'est vraiment chouette, franchement, pour 1 €, toujours 1 €. Hein, j'ai craqué sur le rouge à lèvres, ils sont extraordinaires, j'adore. Je suis fan. Ensuite, on va en passer à un autre. Rose fuchsia. Donc, comme je vous disais, les noms ne correspondent pas forcément aux couleurs. Hein. C'est censé être un fuchsia, alors que voilà, il est rose, mais très pâle, on va dire. Voilà, très très naturel. Franchement, ça plaira à tout le monde, il n'y a vraiment pas de souci. Ils sont très jolis. Moi j'adhère totalement. Ils sont pas secs, vous en mettez, c'est crémeux, c'est onctueux, la couleur est jolie, il y en a pour tous les goûts, enfin, c'est vraiment chouette. Après on passe peut-être un petit peu plus au-dessus au niveau des roses. Celui-là il s'appelle Rose Violet. Donc il est un petit peu pété, excusez-moi, étant pressé, mais je ne sais plus pour quelle chose, enfin voilà, bref. Donc oui, il est rose très légèrement violet, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça reste toujours très accessible, très portable. C'est pas du tout extravagant, c'est pas comme moi. Donc voilà, mais moi ça me va. Ça me va très bien. Ensuite j'en ai un toujours dans les tons roses qui s'appelle Rose. Mais celui-ci un peu plus flashy quand même. Celui-là il est vraiment chouette, il est plus flashy. Pour celles qui aiment bien marquer un peu plus de certaines fois leur rouge à lèvres, et ben celui-là est très bien. Ça change, vraiment ça change. Après, je suis repassée dans les tons roses, mais il y avait plus de, voilà, bois de rose dans les tons marrons, pour en revenir dans les tons marrons. Voilà, entre brun et rose. C'est plutôt brun, on va dire. Ouais, voilà. Je vais accélérer. Ensuite, j'ai le marron rouge. Bon, celui-là, il fait quand même plus marron que rouge. Voilà. Ensuite, le rouge bordeaux, qui est vraiment super clair. Moi, j'adore. Celui-là, il est pété parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu retirer je ne sais quoi. Et mais c'est pas un souci parce que voilà, suffit pas de l'enlever totalement, mais pour vous montrer ça donne ça. On a du mal à voir, la lumière est pas très bonne. Donc marron rouge, voilà, un peu plus marron que rouge d'ailleurs. Pour finir, le plus flashy de tous qui s'appelle rouge, donc celui que j'ai actuellement, qui est comme ça, voilà. Il est vraiment super joli. Après, ça fait pas le vrai rouge glamour qu'on a l'habitude de voir, mais quand même bien rouge quand même. Ensuite, voilà, au niveau maquillage, c'est bon. Je vais passer, j'ai pris quelques vernis à ongles.
Vernis à ongles, j'en ai pris 5 plus 3 soins à ongles. On va passer donc au vernis. Donc j'ai pris un blanc nacré comme ça. Donc je m'attendais à un blanc mat, mais bon, il est nacré, c'est pas grave. C'est pour faire la French en fait. Mais c'est pas impossible. Qui est très très joli. Ensuite, ça c'est un bordeaux, rouge bordeaux en fait. Rouge bordeaux. Un noir. Un bleu foncé. Franchement, ils sont super jolis. Oh là là, ils sont métallisés. Enfin, celui-là, il est métallisé, il est magnifique. Un violet, pareil, très foncé, métallisé, qui est vraiment très très joli. Donc les vernis, qu'est-ce que je peux dire des vernis? Ah si, j'en avais un, mais je crois que je l'ai prêté à Rosalie, il n'est pas là. C'est le rose peau, en fait, je crois. Ouais, rose peau, qui est très 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 sympa aussi, faire les French. Que dire de la texture? C'est une texture très liquide. Par contre, au niveau de l'opacité, franchement, une couche ça suffit quoi. On en met deux vraiment pour dire on en a mis deux, mais une couche ça suffit, c'est vraiment extraordinaire. Bon, après la tenue, moi je sais que je mets des produits à part une base en plus, une base donc pour au départ et un top coat à la fin, donc ça permet de tenir davantage. Donc comme tous les vernis, si on met pas tous ces produits là, les bases et top coat, bah, ça tient pas beaucoup, ça s'écaille vite, et moi étant donné que j'ai les mains dans l'eau, bah, ça rate pas quoi. Mais bon, je veux dire, des vernis à 1 € comme ça, les couleurs, il y en a beaucoup, j'ai pas tout pris d'ailleurs, mais il y a plein de couleurs, allez voir, c'est vraiment sympa. Ça dépanne bien, si on peut changer tous les jours de vernis. De toute façon, les vernis en général, faut pas les garder longtemps. Bref, avec ça, donc, j'ai pris des soins, j'ai pris donc une base, je les ai pas encore testés, donc une base, un durcisseur et un top coat. Donc bah, tout ça c'est pareil, tout ça c'est des soins à 1 €. Et qu'est-ce qu'on risque hein, il faut essayer, au pire ça fonctionne, et puis au pire bon bah on aura testé, et puis voilà quoi. Voilà, non c'est pas une revue, hein, c'était voilà, pour vous montrer cette petite commande de PB Cosmetics. Enfin, cette petite grande commande vous aura plu et que ça vous donnera des idées, ça vous donnera un petit jugement encore extérieur, parce que je sais qu'il y a eu maintes et maintes revues sur ces produits là, mais bon après ce sera mon petit truc à moi. Si vous voulez d'autres swatchs ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous fais à tous un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Bye bye!